Effectivement, bonjour à tous, bonjour Thomas Ménager. Bonjour, merci à vous. Merci d'être notre invité. Ce matin, l'actualité, c'est le prix des carburants qui flambe à cause du conflit au Moyen-Orient. Emmanuel Macron a annoncé hier que les pays membres de l'Agence internationale de l'énergie allaient libérer jusqu'à 400 millions de barils des réserves stratégiques. La France va en libérer 14 millions et demi. Est-ce que c'est une bonne chose ? Oui, c'est une bonne chose parce que dès le début de l'augmentation des prix du carburant, du prix du baril, le Rassemblement national, Jordan Bardella et Marine Le Pen, avaient indiqué qu'il y avait nécessité d'augmenter l'offre, parce que c'est une question aussi d'offre et de demande, la situation que nous connaissons actuellement, et de libérer une partie, pas la totalité bien entendu, de ces stocks stratégiques pour augmenter l'offre et ainsi faire baisser le prix du baril et faire baisser le prix à la pompe pour les Français. Alors, il y a certains experts aujourd'hui qui doutent du fait que ça fera vraiment baisser les prix à la pompe, que ça empêchera juste une situation de pénurie. Comment est-ce qu'on stoppe cette flambée des prix ? Est-ce que, comme d'autres, vous êtes pour un gel des prix ? C'est notamment ce que propose la France Insoumise. Alors un gel, non, parce que le gel, bête et méchant, c'est ce qui existe dans les économies communistes, c'est ce qui existe au Venezuela, à Cuba, et on s'est rendu compte qu'à terme, ça provoque plus d'inflation, ça va créer une situation qui va être bien pire. Par contre, nous proposons une mesure simple que nous défendons même hors temps de crise, mais qui a encore plus d'intérêt aujourd'hui, c'est de baisser la fiscalité. Ça coûte 20 milliards d'euros. Non, ça coûte, nous, le chiffrage très clair. Ah oui, le gouvernement se trompe, puisqu'en plus, ça ne coûte rien, puisqu'en final, actuellement, le gouvernement, si on ne fait que compenser à due proportion la hausse, c'est nul. Puisqu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le gouvernement, l'État, se met de l'argent dans les poches de manière plus importante, puisqu'on le sait, il y a quasiment 60% du prix du carburant qui sont des taxes. Quand le prix du pétrole augmente, la proportion de taxes, elle, augmente et l'État s'enrichit. L'idée, c'est de baisser au minimum à due proportion. Nous proposons même d'aller plus loin, c'est de baisser de 20 à 5,5% la TVA sur le carburant. Et ce n'est pas que nous qui le disons, même le commissaire européen sur l'énergie, Dan Jorgensen, l'a dit hier, il faut le faire, il y a d'autres pays qui le font. Mais ça veut dire que vous préférez par exemple que l'État gagne moins d'argent et que les distributeurs continuent à s'enrichir, à profiter de cette crise ? Non, bien entendu, nous sommes clairs, Marine Le Pen qui était invitée hier sur un autre plateau l'a dit, il faut en parallèle qu'il y ait un contrôle des marges. Parce qu'on le sait malheureusement, quand il y a des crises, il y a toujours des profiteurs de crise, toujours des gens qui cherchent à s'enrichir. Il faut qu'il n'y ait ni enrichissement de l'État, ni enrichissement de distributeurs, de spéculateurs, et qu'on puisse protéger le pouvoir d'achat des Français. Le gouvernement, justement, réfléchit à plafonner ces marges. Est-ce que c'est une bonne mesure ? Le plafonnement, oui, on peut regarder, c'est-à-dire de contrôler ces marges pour pas qu'ils n'augmentent artificiellement, enfin réellement, mais qu'ils profitent de cette situation pour gagner plus d'argent. Il ne faut pas, par contre, bloquer les prix parce que ça mettrait à mal totalement le système et notre économie de marché. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme d'hypocrisie quand on voit que certains distributeurs ont fait immédiatement monter les prix à la pompe quand le tarif du baril est monté et quand il est redescendu, le tarif des carburants, lui, n'est pas redescendu. D'où la nécessité de contrôler. Parce que, je vous le dis, oui, il y a des distributeurs, il y en a qui profitent de cette situation, sachant que les Français comprennent bien qu'il y a cette situation internationale qui va créer une augmentation des prix. Ils augmentent plus rapidement, ils augmentent plus fortement pour, au final, s'enrichir sur le dos des Français. Moi, je le vois sur mon territoire, 84% dans l'agglomération montargoise, sur mon territoire, doivent utiliser leur voiture pour aller travailler. Ils n'ont pas d'autre choix, ils casquent, ils payent. Mais attention, l'État aussi doit faire un geste et doit faire un effort. Est-ce que cette flambée des prix du pétrole, c'est pas juste le signe qu'avec la raréfaction de la ressource, il faut peut-être passer à une autre énergie quand on voit l'instabilité dans la région ? Mais bien entendu. Enfin, le pétrole n'est pas une fin en soi. Les énergies fossiles, il faut à long terme, le plus tôt possible, avec de la recherche, s'en passer. Mais il faut le faire intelligemment, il faut le faire, ça fait partie de notre souveraineté énergétique, notre souveraineté économique, de pouvoir se passer de toutes ces énergies fossiles que nous n'avons pas ou très peu en France, bien entendu. Alors hier, le Premier ministre Sébastien Lecornu a reçu les chefs de parti à Matignon pour leur faire état de la menace suite à ce conflit au Moyen-Orient. Vos patrons, Marine Le Pen et Jordan Bardella, étaient à cette réunion. Alors, ils n'ont pas parlé aux journalistes à la sortie. Est-ce que vous pouvez nous dire s'ils ont été rassurés par le Premier ministre hier ? Vraisemblablement, aujourd'hui, les informations qui leur ont été données, notamment sur la capacité à libérer le détroit d'Ormuz et de libérer les voies qui permettent notre approvisionnement en certain nombre de matériaux, de matières premières et notamment de carburant, de gaz et de pétrole, ne sont pas forcément très rassurants. Mais Jordan Bardella et Marine Le Pen ont été défendre les mesures que nous portons aujourd'hui, c'est-à-dire de préserver au maximum
l'intérêt des Français, l'intérêt des 400 000 ressortissants qui sont dans cette zone, l'intérêt de nos bases militaires et l'intérêt du pouvoir d'achat des Français en défendant encore une fois ces mesures de baisse de la fiscalité. Est-ce qu'envoyer le Charles de Gaulle dans Méditerranée orientale pour une mission défensive, c'est ce qu'a dit le chef de l'État, est une bonne chose? Est-ce que globalement, vous trouvez que Emmanuel Macron a eu les bonnes réponses à ce conflit? Je considère qu'aujourd'hui, nous considérons que la diplomatie française et donc le président de la République, qui est Emmanuel Macron, que nous combattons bien entendu sur sa politique nationale, vont dans le bon sens pour protéger les intérêts de la France. Il faut aujourd'hui être unis pour, je vous le disais, protéger les ressortissants français qui sont là-bas, nos intérêts et le déploiement de notre porte-avions pour protéger notamment nos alliés, notamment Chypre, va dans le bon sens. C'est le devoir de la France de répondre présent dans ce genre de cas. On voit depuis un peu plus de 10 jours maintenant que les conséquences de ces bombardements israélo-américains sont très importantes pour le monde entier. Est-ce que, comme d'autres, vous estimez que cette intervention elle est contraire au droit international? D'un point de vue juridique, on ne peut pas dire le contraire, le droit international. Après, d'un point de vue moral et d'un point de vue des intérêts, même des intérêts de la France, le régime iranien est un régime abominable, un régime violent, qui agit contre le peuple, mais qui agit aussi contre l'intérêt de la France, des démocraties, en ayant continué à développer cette arme nucléaire qui pourrait être dangereuse pour la stabilité du monde. Mais quand on voit cette intervention sans passer par l'ONU, quand on voit ce qui s'est passé aussi au Venezuela, est-ce que Donald Trump est un danger pour le droit international, selon vous? En tant que tel, il ne respecte pas les règles du droit international. Donc oui, il remet en cause. C'est pas une bonne chose. C'est-à-dire qu'à un moment, quand il y a des règles, elles ne sont pas respectées. Après, on va pas pleurer ni sur le Venezuela et le pouvoir de M. Maduro, ni sur le régime des Mollahs quand il tombe. Donc c'est la difficulté, c'est que d'un point de vue juridique et d'un point de vue du droit international, de la stabilité internationale, M. Trump prend des largesses qui ne vont pas dans le bon sens, et que les règles doivent s'appliquer pour tous. Mais par contre, à chaque fois, il fait tomber des gouvernements, des personnalités qui sont mauvaises pour la stabilité du monde et mauvaises pour leur peuple. Merci beaucoup Thomas Ménager d'avoir été notre invité ce matin au 4V. Maya Damien, c'est à vous. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Ludovic Legris qui a traduit cette interview en langue des signes.